Ok, comment garder un corps esthétique quand tu as des contraintes comme la dépression, comme la maladie? Ça, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai suivi moi-même des principes bien précis qui m'ont permis justement de conserver un corps qui est esthétique et qui m'a permis justement de quand même rayonner, on va dire, la santé, alors même que j'étais complètement dépressif et que j'étais en insomnie constante. Comme tu le vois aujourd'hui, j'ai pas vraiment repris le sport sérieusement et pourtant j'ai quand même un corps qui est plutôt esthétique, qui est bronzé. J'ai pas l'air non plus au fond du trou et je vais t'expliquer justement les 3 points, les 3 principes qui me permettent de garder ça. Cette vidéo elle a pour but justement d'améliorer ta santé et de te donner des clés qui vont te permettre non seulement d'avoir plus d'énergie mais aussi de paraître beaucoup plus beau, d'avoir une meilleure peau et ça, suis bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est hyper important. On va commencer le premier point avec le mouvement. Pour te remettre le contexte, je pars d'une base où il était impossible pour moi de faire une séance de sport, c'est-à-dire que j'étais atteint d'un trouble anxieux plus dépression et d'un système nerveux qui était complètement destroy, c'est-à-dire que je percevais des menaces constantes, mon système nerveux, mon cerveau percevait des menaces constamment, ce qui malheureusement m'empêchait en fait de me reposer, d'avoir de l'énergie, de me sentir en sécurité et donc de faire des séances de sport qui excitent le système nerveux et qui font monter le stress. Donc à chaque fois que je faisais une séance de sport, j'étais en PLS. Je ne pouvais absolument pas faire de séance de sport sous peine de avoir l'impression que j'allais mourir dans les minutes qui allaient suivre. Et donc j'ai dû m'adapter et j'ai gardé du mouvement dans mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai eu une obsession, c'était de ne pas devenir un moldu. Un moldu qui est sédentaire, qui reste toute la journée assis, qui est sous lumière artificielle, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré du mouvement dans ma journée. J'ai fait en sorte de m'adapter et j'ai commencé par la marche. La marche, c'est la base, c'est gratuit, ça ne demande pas énormément d'énergie. Il fallait que je switch sur quelque chose qui demande peu d'énergie et qui était entre guillemets système nerveux friendly. Donc quelque chose qui n'allait pas m'exciter, qui n'allait pas déclencher de la torpeur. Et donc j'ai intégré de la marche. La marche, c'est simple. Je faisais mes 7, 8K steps. Il n'y a aucune obsession sur les chiffres ici, je ne compte absolument pas mes steps. Ce que je faisais à l'instinct, c'est-à-dire que j'allais dans des parcs marcher parce que j'en avais envie, tout simplement parce que j'ai pas envie de rester enfermé. Et donc la marche, ça te permet quand même de te mettre en mouvement. Et j'ajoutais justement à ça le fait de me suspendre à des barres de traction. Donc là c'est pareil, c'est pour le dos, pour essayer quand même de ne pas finir recroquevillé à la mort comme ça, et permettre de se faire du bien, de s'étendre le dos. Et j'ai ajouté à ça aussi des sauts sur place, des sauts qui te permettent de stimuler un peu les fascias, de les train, d'aller les recruter. Ça permet aussi d'ailleurs de se reconnecter à soi, de détendre son système nerveux, d'être focus sur ses sauts, sur sa respiration, sur ce qui nous entoure. Et c'est plutôt intéressant, c'est quelque chose que je fais pratiquement tous les jours d'ailleurs. Donc ça c'est la partie mouvement. D'ailleurs au niveau des tractions, ça a été vraiment l'indicateur pour moi de est-ce que j'allais mieux ou pas. Au niveau de mon système nerveux, au niveau de mon énergie, je dois vous dire qu'au début, je ne pouvais absolument pas faire plus de 2 tractions. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'énergie et parce que quand je dépassais ce nombre de tractions, tout simplement, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'avais peur de mourir, donc je ne pouvais, dans ma tête même, je ne voulais pas dépasser ce nombre de tractions. Au fur et à mesure, j'ai pu réaugmenter mon nombre de tractions et ça, c'était l'indicateur clé pour voir si justement j'allais mieux. Et donc j'ai continué quand même à faire quelques mouvements de traction, mais c'était du 1 ou 2 tractions par jour, parfois 3. Et petit à petit, ça a augmenté. Et donc vous voyez bien que là, niveau musculation, c'était absence totale de musculation, ce n'était que du mouvement. Mais tu peux quand même garder de la masse musculaire, même avec du mouvement dans ta journée. Le deuxième point, c'est au niveau de la diète. Bien évidemment, si ta diète est éclatée au sol, ton physique sera éclaté au sol et malheureusement, c'est réel. C'est-à-dire que tu ne peux pas esquiver ça. Quand tu as une diète ultra transformée de produits non naturels, surpasteurisés avec ajout d'additifs, d'édulcorants, de machins, de gomme xanthane, de émulsifiants, etc. qui vont venir destroy ton microbiote, qui vont venir t'apporter de l'inflammation, parce que oui, les graisses trans, les graisses végétales qui sont industrielles de très mauvaise qualité
ce sont des aliments qui vont te donner de l'inflammation. Et quand tu as de l'inflammation, et bah forcément, ton corps il va en payer le prix. Tu vas avoir des douleurs au niveau des articulations et aussi au niveau, ça peut impacter aussi ta prise de poids ou ta perte de poids, ta santé hormonale. Et donc bah forcément ton physique, il va être à l'image de ta diète. Donc un physique qui va être gonflé avec un visage enflé, des douleurs articulaires, etc. Donc c'est un gros impact sur le physique et de la manière, de l'aspect que tu renvoies. Et donc moi ce que j'ai fait au niveau de la diète, c'est que j'ai adopté une diète avec des produits animaux, une diète qui va être riche en protéines, qui va être assez riche en énergie, même si je n'ai pas pris énormément de poids, j'ai plus eu tendance à perdre le poids parce qu'avec le stress, les insomnies, on a beaucoup moins d'appétit. Donc au niveau du poids, j'ai plutôt régressé, mais par contre, j'avais une diète qui était quand même assez riche en produits animaux et en protéines, fromage, viande de bœuf, des graisses animales, donc beurre, huile d'olive, huile de coco que je m'appliquais aussi sur le corps, pas mal de fruits, les dattes, bananes, même si bon, c'est pas trop la saison, en vérité, on n'est pas censé manger des bananes, orange, pamplemousse, etc. Et des sources de glucides qui vont être digestes, donc on va être sur de la pomme de terre, on va être sur des pâtes semi-complètes qui viennent de la ferme, pas des pâtes semi-complètes Panzani de Carrefour avec du blé voilà, qui est full pesticides, etc. Là, on est sur des pâtes artisanales qui vont être avec un séchage lent qui ne va pas venir défoncer les nutriments. Donc plus tu as une diète clean et plus ton corps sera clean, forcément c'est la base. Et ensuite j'ai fait attention à mon environnement, même si on ne peut pas le contrôler à 100%, mais j'ai essayé d'avoir j'ai essayé de m'exposer énormément au soleil, d'avoir la bonne exposition au niveau des lumières. C'est-à-dire que j'ai essayé au maximum de m'exposer au soleil et de diminuer au maximum l'exposition aux lumières artificielles. Donc exposition dès que je me réveille. On va aller chercher le soleil du matin qui a des UVA. Il n'y a pas encore d'UVB, mais on a des UVA, on a de l'infrared. Je vais chercher aussi la lumière du midi avec UVB, avec de l'infrared aussi. Donc je vais essayer d'aller chercher de la lumière toute la journée, tout en faisant du mouvement, en étant dans un environnement qui est apaisant, donc c'est-à-dire la forêt, les parcs. Éviter les salles de sport parce que ça a tendance à m'angoisser aujourd'hui et c'est là qu'on voit l'impact sur le système nerveux des salles de sport notamment. Même si pour une personne normale en vérité elle ne va pas vraiment le sentir. Mais quand tu as un système nerveux qui est déjà aux aguets, qui est déjà en mode survie, la salle de sport tu le sens passer avec les lumières artificielles, avec justement l'air, voilà, qui n'est pas une air on va dire naturelle de dehors. Avec peut-être possiblement aussi le champ électromagnétique non natif. Donc tout ça, ça va avoir des petits impacts sur le système nerveux quand même. Et donc les salles de sport, j'évite. Je préfère faire justement des mouvements à l'extérieur. C'est ça qui va justement réguler le mieux ton système nerveux, tes hormones, etc. Donc ça, on va dire que c'est les 3 points majeurs. Je ne suis pas rentré non plus trop dans les détails, mais c'est les 3 points majeurs sur lesquels je me suis appuyé pour pouvoir conserver un physique esthétique, un physique qui rayonne avec un bronzage, avec encore un peu de masse musculaire, malgré le fait que j'étais en insomnie constante, que je faisais aucun sport et que même mentalement ça allait pas trop. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de vidéos qui arrivent juste après dans les prochains jours. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.